Salut, c'est Anne-Françoise Gailly, éveilleuse de possible. Je suis ravie de te retrouver en ce lundi 9 septembre pour le café de lundi. Tu remarqueras que je ne me suis pas gourée de date. Ça fait quand même 2 fois que je me gourre chaque fois 2 jours. Donc on est bien le lundi 9 septembre. La rentrée est, j'imagine, bien entamée pour toi. Je voulais revenir quand même sur un ingrédient qui, en tout cas, moi, a composé mon été. C'est la notion, alors moi j'appelle ça des rebondissements inattendus. Euh, D'autres personnes appelleraient ça des mauvaises surprises ou des surprises tout court, voire des tuiles, voire des catastrophes, voire des... Enfin, tu vois, selon un peu la nature des événements qui t'arrivent et surtout l'effet qu'ils te font. On parle de changement, ok? Et surtout la catégorie changement pas désiré, en tout cas consciemment, voilà, qui en tout cas dans un premier temps te donne l'impression que c'est une catastrophe ou en tout cas ça fait chier ou c'est pas ce que tu voulais ou ça t'emmène des ennuis, tu vois, donc changement non désiré, on va prendre un espèce d'euphémisme politiquement correct comme ça. Dans le changement, on pourrait faire une fois un numéro entier ou une série entière sur le changement, tu sais, on dit « Oh, les êtres humains n'aiment pas le changement ». En fait, on n'a pas vraiment de problème avec le changement lui-même. Généralement, il y a 2 morceaux qui viennent nous perturber. C'est effectivement l'inconnu de ce qui va arriver. Et l'inconnu va déclencher généralement des anticipations d'insécurité. C'est même pas ça le plus gros morceau. Généralement, le plus gros morceau qui est dans notre chemin, c'est la résistance à perdre, tu vois, c'est le refus de renoncer, c'est le deuil, c'est vraiment la mort de l'ancien, le fait de ne plus avoir certaines choses. Et en fait, une énorme partie de la résistance à la transformation et du processus de deuil d'ailleurs, se passe dans ce morceau-là en fait. Parce qu'une fois que ce morceau-là est allégé, voire digéré, le nouveau, généralement, il est plus sympa en fait. On s'en rend compte quand on le traverse. Parce que nous sommes des êtres d'expansion et on va toujours vers un mieux, dans des grands seuils en tout cas. J'avais envie de te parler de cette question de résistance, qui pour moi se décline finalement, en tout cas quand on parle de résistance par rapport au chemin de notre vie, aux ingrédients que la vie nous propose ou nous fourgue. La résistance pour moi elle va se mettre à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est celui dont je viens de te parler. C'est l'idée de s'accrocher à quelque chose qui n'est plus, ou qui est en train de s'en aller, ou qu'on est en train de nous retirer, ou tu vois, s'accroche vraiment en disant non, non, non. Et alors, on est capable de rafistoler, marchander, hyper adapter pour que ça tienne en fait. Tu vois, les parts de nous qui veulent pas que ça change, elles sont vraiment capables de faire des trucs de dingue en fait. Du déni, du marchandage, ça c'est les 2 premières phases du deuil. Et se voiler la face, quoi, en disant oui, ça va aller, et en fait, tu es en train de mettre une énième rustine sur un job, sur une relation, sur un cadre de vie, sur des croyances aussi ou des fonctionnements qui sont obsolètes. Okay, c'est vraiment ça le mot pour moi. Ça ne veut pas dire que tu te trompes ou tu t'es trompé. C'est juste que c'est plus juste en fait, tu vois. Et du coup, il y a du nouveau qui arrive, qui veut prendre la nouvelle place. Mais voilà, il y a vraiment une partie de nous qui s'accroche vraiment très très fort. Donc, refuser le cours des choses, refuser, s'accrocher, avoir du mal à renoncer et à lâcher, ça c'est vraiment un gros morceau de la résistance. Pour pouvoir traverser ça, il y a tout un processus, tu sais, il y a des étapes à franchir, des étapes mentales, elles peuvent prendre quelques heures, elles peuvent prendre quelques semaines, elles peuvent prendre quelques mois. L'idée, c'est qu'elles ne prennent pas quelques années, parce qu'effectivement, à un moment donné, c'est important de prendre du temps, de prendre le temps d'être prêt. Mais il y a un moment donné où ça peut être du trauma et des vieux machins qui t'empêchent d'avancer. Le Get Light, dont je t'ai déjà parlé, que tu trouveras sur mon site éveilleuse.com, dans la page des ressources gratuites, une petite technique de dissolution des programmes obsolètes, peut t'y aider. Okay, quand tu peux faire du Get Light, soit sur l'événement, machin m'a quitté, ou j'ai perdu mon job, ou bien je sens bien que cette relation n'est plus bonne pour moi, ou bien ça va plus du tout dans mon job, mais j'ai peur de changer. Enfin, tu peux nommer les choses un peu comme tu veux, et tu verras que ça va apaiser vraiment ton deuil, vraiment. Et tu me fais signe si tu veux un petit coup de main, si c'est du lourd. L'autre aspect de la résistance dont je voulais te parler, celui-là, il est moins connu, je pense. Même si tu verras qu'il est lié avec ce que je viens de te dire aussi, c'est le fait qu'on est aussi souvent en situation de résister à des invitations.
Parce qu'on s'accroche très très fort avec l'idée qu'on a de notre objectif, de notre destin, de notre projet. Je veux absolument aller par la gauche. Et alors on pousse de toutes ses forces pour ouvrir les portes à gauche, même si elles ne s'ouvrent pas. Et il y a des portes à droite qui s'ouvrent. Et soit tu les vois pas, soit tu dis « Non, non, merci, mais moi je veux aller par là ». Or, moi j'ai déjà eu cette phase-là, mais plein de fois. Alors je mets de moins en moins de temps à me rendre compte du truc maintenant, mais ça m'est encore arrivé récemment. C'est si ça ne se met pas et que c'est pas fluide, c'est que c'est pas par là, ou que c'est pas maintenant, ou que c'est pas comme ça. Et que par contre, s'il y a un chemin très ouvert et très fluide qui s'ouvre à toi, mais qu'il est effectivement pas comme tu aurais pensé ou comme tu aurais voulu, tu sais, notre mental, notre ego qui a toujours une idée beaucoup trop précise de ce qui est bien pour toi, ou de ce qui va te sauver, ou de ce qui va t'amener à l'étape suivante, etc. Vraiment, ce que je te propose, c'est de t'ouvrir aux invitations, à l'inattendu, à la surprise, à la bifurcation, au détour, parce que à chaque fois que la vie m'a proposé ça, je me suis retrouvée non seulement largement avec les cadeaux que je cherchais, mais encore mieux, quoi. Genre, j'aurais pas pensé. Notre moi supérieur, ou tu peux appeler ça nos guides, l'univers, le divin, la source, tout ce que tu veux, ils ont un champ de vision plus grand que nous, quoi. Nous, on est au ras du sol, petit sac à dos, en train de marcher. Et imagine, si tu étais un oiseau, en chamanisme, on parle du point de vue de l'aigle, eh bien, tu verrais déjà, toi, X centaines de mètres plus loin, et tu verrais que derrière le fond marécageux, il y a une super clairière. Tu vois? Et donc, c'est vraiment l'idée que notre petit moi au ras du sol, il a un champ de vision très limité, et que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, et que quand la vie te propose autre chose avec fluidité et évidence, moi, je te propose de t'ouvrir à la possibilité d'aller explorer par là, en tout cas, et de ressentir que finalement, les résistances, alors, hein, on n'est pas dans la résistance au changement ici, mais plutôt dans quand quelque chose te résiste, on pourrait dire que ça c'est le troisième type de résistance. Donc il y avait la résistance à je ne veux pas lâcher ce qui n'est plus, la résistance à je refuse un peu d'accueillir ce qu'on me propose, et finalement la troisième résistance c'est quand quelque chose te résiste, quand le cours des choses n'est pas fluide, c'est une info à prendre aussi en compte, quoi. Donc voilà, c'était une petite pensée du lundi matin. Je te propose peut-être cette semaine juste de te mettre en position d'observateur, d'observatrice et de regarder dans tes journées, dans ton champ de vie aujourd'hui, dans les différents domaines de ta vie, quels sont les morceaux de ton environnement, ou le morceau de ton agenda, ou de tes projets, ou de tes relations, etc., où tu sens que c'est pas fluide en fait, tu vois, où tu sens que soit toi tu résistes, soit il y a quelque chose, un changement qui est en cours et que tu freines, ou qu'il y a des nouvelles opportunités mais que tu ne vois peut-être pas ou que tu ne saisis pas. Et vois aussi s'il y a des choses finalement auxquelles tu t'obstines et ça ne marche pas en fait, tu vois, où tu es en position de résistance ou de tension. Juste les noter déjà. Tu verras que c'est déjà tout à fait différent. Comme d'hab, laisse-moi tes commentaires, questions, suggestions, partages, témoignages en dessous de la vidéo. Tu peux t'abonner aussi à ma chaîne YouTube pour recevoir des notifications chaque fois que je publie du contenu. Et je te souhaite, sur ces mots, une belle journée et une belle semaine dans la légèreté et la fluidité. À bientôt, ciao!